c'est Mart. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon, le podcast qui a pour but de vous divertir pendant que vous roulez. C'est comme une forme de covoiturage auditif. Tous les avantages du covoiturage, mais moi, je vous demande jamais d'arrêter pour aller aux toilettes. Donc, préparez-vous à avoir bien du fun parce que moi, j'en ai eu bien gros à préparer l'épisode d'aujourd'hui et ça, c'est toujours bon signe. Mais avant, je vous donne la réponse de la devinette du dernier épisode. Je vous rappelle la devinette. On me trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans 100 ans. Qui suis-je? Eh bien, la réponse était la lettre M. Et oui, la lettre M se retrouve une fois dans le mot minute, 2 fois dans le mot moment, mais jamais dans 100 ans. Voilà! Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé! Donc maintenant, attachez-vous, gardez les yeux sur la route, puis laissez-moi m'occuper du reste. On part pour un autre épisode de Jeux de char. On commence ça comme d'habitude avec notre petit quiz fun fact. La formule est simple, je vous pose des questions, je vous donne un choix de réponse et vous, vous essayez de répondre. Puis si vous ne savez pas la réponse, vous pouvez appeler un ami, un membre de votre famille, demander un passant sur la route, peu importe. On est assez lousse sur les règlements. Donc, comme d'habitude, quand je vous pose des questions, n'hésitez pas à peser sur pause pour soit vous donner du temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Bonne chance. Première question. Qui a popularisé la célèbre phrase « I'll be back » ? A. Peter Weller dans le film Robocop. B. Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator. C. Roy Dupuis dans Les filles de Caleb. Ou D. Donald Trump après sa défaite aux élections de 2020. La bonne réponse, évidemment, c'est Arnold Schwarzenegger. Eh oui, dans le tout premier film Terminator, paru en 1984. Bon, on s'entend que c'était facile comme première question, là. Niveau de difficulté, on est au niveau de la case gratuite sur une carte de bingo. Mais maintenant, éplez-moi son nom de famille. Oh, moins facile d'un coup, hein? Donc, pesez sur pause et tentez pour vrai d'épeler le nom Schwarzenegger sans regarder sur vos cellulaires. Bonne chance! Puis, pas facile, hein? Plus dur quand il y a plus de consonnes que de voyelles. Donc, je vous l'épelle correctement. S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-G-G-E-R. On dirait que quelqu'un a juste échappé un sac de lettres de Scrabble à la table. Mais bon, c'est ça son nom. On enchaîne avec la prochaine question. Qui est considéré comme le père de l'électricité moderne, notamment grâce à ses travaux sur le courant alternatif? A. Benjamin Franklin. B. Thomas Edison. C. Nikola Tesla. Ou D. Mike Sharona. Eh bien, la bonne réponse, c'est Nikola Tesla. Et non, tu ne fais pas de point bonus si tu es en train d'écouter l'épisode dans une voiture du même nom. Mais je tiens quand même à te féliciter pour ton revenu annuel. Nikola Tesla a effectivement développé à l'époque le système de courant alternatif qui permettait notamment de transporter l'électricité sur de plus longues distances. Hein? Bon, mais ça, c'est la preuve que c'est le fun d'avoir des choix de réponse. Parce que, personnellement, si tu m'avais demandé qui est à l'origine du courant alternatif, j'aurais probablement répondu Kurt Cobain du groupe Nirvana. T'auras deviné que c'est pas moi qui s'occupe des problèmes électriques à la maison. Prochaine question. En Australie, le lac Ilier, ou Ilier, je ne sais pas comment le prononcer, il est reconnu pour une caractéristique vraiment étonnante. De quoi s'agit-il? A. L'eau du lac est rose. B. On y retrouve le plus long serpent de mer jamais observé. C. Le lac est plus profond que sa superficie latérale. Ou D. Le lac demeure gelé même en été. Donc, quelle est la caractéristique vraiment étonnante du lac Ilier ou Ilier?
Eh bien, la bonne réponse, l'eau du lac est rose. Et oui, et pas un petit rose, là. Vous irez voir sur Internet, ça vaut la peine. Le lac Illier. Il aurait fallu que je profite de la pause pour googler comment il fallait le prononcer. Mais bon, ça s'écrit H-I-L-L-I-E-R. Je vous le dis, c'est fluo. Le genre de rose que t'achètes puis que le commis au comptoir te regarde en disant « T'es sûr? » La couleur de l'eau s'explique par la présence d'algues microscopiques qui produisent un pigment rouge dans de l'eau très saline. Mais malgré sa couleur, la baignade y est permise et c'est sécuritaire. Donc, si quelqu'un a déjà rêvé de se baigner dans du Pepto-Bismol, c'est votre chance. Dernière question. Selon le livre des records Guinness, quel est le record du plus grand nombre d'enfants provenant d'un seul couple? A. Je sais pas sont rendus combien dans Famille Grou. B. 34. C. 46. Ou D. 69. Eh bien, la bonne réponse, c'est 69. 69 enfants. Hey, ça te prend une bonne table de salle à manger, là. Le record a été établi au 18e siècle par un couple russe qui aurait eu, et je cite, 16 jumeaux, 7 triplets et 4 quadruplés. Ça, c'est 27 grossesses. Et là, à 9 mois chacune, ça veut dire que la femme a été enceinte pendant plus de 20 ans. Ça en fait de la crème glacée cornichon-moutarde, là. Hey, tu sais que tu as eu beaucoup d'enfants quand les accouchements sont rendus moins difficiles que de trouver un prénom que tu n'as pas déjà utilisé. Alexandre? Ah non, ça, on en a déjà 3 de même. Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Dans chaque épisode de Jeux de char, j'essaie toujours de vous amener un jeu qui est inspiré d'un concept de jeu télévisé, d'un quiz, d'un podcast, d'un jeu de société. Et dernièrement, on a joué à un jeu où vous avez été très nombreux à nous écrire pour nous dire que vous aviez vraiment aimé ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on va rejouer à The Price is Right! Oh oui, en direct des speakers de votre voiture, c'est le moment de découvrir qui parcourt les circulaires à la maison et surtout qui dépense sans compter. Come on down! Donc, on vous rappelle que le but est de tenter de deviner la valeur des items que je vais vous présenter. Et la personne gagnante sera celle qui arrivera le plus près du montant réel sans toutefois le dépasser. Et on vous rappelle aussi que tous les prix mentionnés ont été vérifiés et confirmés par la firme Vachon. Ça veut dire que c'est moi qui ai vérifié 2 fois. On part ça avec un premier item. Pour tous les amateurs de caféine, voici un contenant de café instantané format 475 grammes. Idéal pour les gens qui aiment le café mais qui sont pas trop regardants sur le goût, ce généreux contenant permet de concocter environ 200 tasses de café, soit tout juste ce qu'il faut pour passer à travers une journée plate au bureau ou découvrir les joies d'un infarctus. L'insomnie n'a pas de prix, mais combien vaut 475 grammes de café instant? Donc, combien coûte selon vous cet item? La bonne réponse, 20,99. Donc, petit calcul rapide ici, ça revient environ à 10 sous et demi la tasse de café, ce qui fait un très bon rapport quantité-prix. Vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé l'expression qualité-prix, parce que ça reste quand même du café instant. On enchaîne avec le prochain item. Idéal pour toutes vos festivités, voici une couronne de crevettes blanches du Pacifique de 284 grammes. Ce magnifique ensemble de 26 à 30 petites crevettes est l'idéal pour boucher un petit coin à vos invités et permettre de répondre à la question « Qui est le sans-cœur de votre famille qui va oser prendre la dernière? » À noter que même si on appelle ça une couronne de crevettes, on vous déconseille fortement de vous la mettre sur la tête. Donc, d'après vous, combien coûte une couronne de 26 à 30 crevettes? La bonne réponse, 8,99. C'est pas cher.
Et pour ceux qui n'aiment pas le goût des fruits de mer, je vous rassure, personne n'aime vraiment ça. Tout le monde mange ça juste pour la petite sauce rouge qui vient avec. On y va pour un petit dernier? Parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin avec A New Car! Ce magnifique véhicule de marque Ferrari modèle 849 Testarossa Spider allie toute l'élégance et le charme d'une voiture sport au budget annuel de 12 familles. Dotée d'un moteur V8 biturbo et de 3 moteurs électriques, cette fougueuse voiture italienne peut faire 0-100 km/h en moins de 2,3 secondes. Autant de temps qu'il en faut pour regretter les paiements mensuels de la voiture. Alors, d'après vous, combien coûte cette Ferrari? La bonne réponse, 820 000 $. Oui. 820 000. Puis c'est juste une 2 places, là. Hey, tu peux même pas mettre de siège d'enfant en arrière. Donc, malheureusement, pour moi, ça fonctionnera pas pour mes besoins. Je vais rester avec ma Toyota. Va moins vite, mais économique. Jeux de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison. Poursuivons notre périple à bord de nos voitures abordables et allons maintenant visiter le Père Vachon dans sa tour. L'énigme du Père Vachon d'aujourd'hui est un peu spéciale, dans le sens qu'elle va aussi servir de thématique pour le jeu suivant à venir. Donc, soyez alerte, mais surtout indulgents le temps que j'entre dans le personnage. OK. Oui, le Père Vachon. Ouais. Alors, l'énigme d'aujourd'hui va comme suit. Je suis ce qui s'installe lorsqu'on garde un secret. Mais si on me dévoilait, je disparaîtrais à tout jamais. Du triangle des Bermudes aux grandes pyramides d'Égypte, ma présence est constante et parfois vous irrite. Qui suis-je? Je répète, je suis ce qui s'installe lorsqu'on le garde... Oh, c'était pas facile à dire ça. OK. Je suis ce qui s'installe lorsque l'on garde un secret. Mais si on me dévoilait, je disparaîtrais à tout jamais. Du triangle des Bermudes aux grandes pyramides d'Égypte, ma présence est constante et parfois vous irrite. Qui suis-je? La réponse était le mystère. Oh oui, le mystère qui s'installe lorsqu'on garde un secret, le mystère qui disparaît dès que le secret a été dévoilé, le mystère du triangle des Bermudes, des pyramides d'Égypte. Eh oui, c'était pas facile. Bravo à ceux qui l'ont eu. Donc, vous aurez compris maintenant que pour le prochain jeu, nous allons nous amuser autour de la thématique du mystère. Oh, bonne chance! Donc, thématique mystère, des mystères de toutes sortes, manoirs hantés, disparitions inexpliquées, qui a mangé la dernière rangée de biscuits pendant la nuit. Bref, toutes des questions qui demeurent encore à ce jour sans réponse. Pour s'amuser un peu, j'ai pensé vous concocter un petit quiz inspiré de la vieille émission de télé Dossier Mystère. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Cool! Là, si tu te demandes comment j'ai fait pour entendre ta réponse, eh bien ça aussi, c'est un mystère. 7 novembre 1972. Le Marie Céleste, un bateau transportant une importante cargaison d'alcool, quitte le port de New York avec 10 personnes à bord. Parmi l'équipage, le capitaine, son épouse, mais aucun signe d'un matelot du nom de Gilligan. L'embarcation doit se rendre en Italie, un périple qui, à l'époque, devait prendre de 40 à 45 jours. Près d'1 mois plus tard, un autre navire, le Dei Gracia,
croise le Marie-Céleste en pleine dérive. Rapidement, l'équipage du Dei Gracia constate un phénomène étrange. De quoi s'agit-il? A. Le Marie-Céleste est entouré d'une lueur verte et semble se dissoudre dans l'air à mesure qu'on s'en approche. B. Bien que le Marie-Céleste soit en parfaite condition, on ne trouve aucune trace de son équipage à bord comme s'il s'était volatilisé. C. La proue du Marie-Céleste est déchiquetée et porte des marques de morsures gigantesques, laissant supposer l'attaque d'un monstre marin d'une taille immense. Ou D. L'équipage du Marie-Céleste semble complètement désorienté et s'exprime dans un dialecte oublié depuis plusieurs siècles. La bonne réponse, c'est B. Bien que le Marie-Céleste soit en parfaite condition, on ne trouve aucune trace de son équipage à bord. Le bateau est en parfait état, aucun signe de lutte ou d'attaque. La cargaison d'alcool est intacte, tous les effets personnels de l'équipage sont encore là. La seule chose qui manque, c'est l'équipage. Et une explication logique pour leur disparition. Parce que malgré les recherches, on n'a jamais été en mesure de retrouver aucun membre de l'équipage, pas même un soulier qui flottait sur l'eau. Comme dirait Charles Tisser, fascinant. Une des hypothèses qui a été avancée, c'est que les vapeurs d'alcool à l'intérieur du bateau auraient provoqué une hallucination collective et tout l'équipage se serait jeté par-dessus bord. Puis ça se peut, hein, tu sais, des fois avec l'alcool, tu t'imagines bien des affaires? Moi, j'ai déjà connu du monde qu'après un verre, il était convaincu d'être capable de faire un backflip. Puis finalement, il n'était pas capable. Aouh! Prochain mystère. Juillet 2008. La carcasse inanimée d'une mystérieuse créature échoue sur la plage de Ditch Plains, dans l'État de New York. Une résidente de l'endroit, Jenna Hewitt, en fait la découverte et partage ses photos sur Internet qui deviennent rapidement virales en raison de l'apparence particulière de la bête. Une créature à la peau flasque d'environ 1 mètre de long, avec un museau pointu, des yeux disproportionnés. Bref, le genre de créature qui te fait apprécier l'apparence des chapeaux de poils. On surnomme alors la bête le monstre de Montauk. L'histoire fait sensation dans les médias, notamment en raison de la présence d'un centre de recherche sur les maladies animales situé à proximité. Mais avant même de pouvoir être étudiée, la carcasse disparaît quelques heures plus tard, sans aucune explication. Le mystère demeure entier, jusqu'à ce que des études photographiques permettent d'identifier la créature en question. D'après vous, de quoi s'agissait-il? A. La dépouille d'un croisement expérimental issu du laboratoire à proximité. B. Un canular synthétique visant à attirer les touristes dans la ville de Montauk. C. Un simple raton laveur dont la décomposition avait modifié l'apparence. Ou D. Un poulet s'étant échappé d'une rôtisserie populaire à mi-cuisson. Eh bien, croyez-le ou non, après des semaines de couverture médiatique à travers tout le pays, les photos ont permis d'établir qu'il s'agissait en fait que d'un raton laveur. Eh oui, c'est l'immersion dans l'eau salée de la mer et l'exposition au soleil et au sable qui aurait donné à la bête son apparence difforme et méconnaissable. Puis ça, j'ai pas de misère à le croire, hein, parce que personnellement, moi, j'ai un oncle et une tante qui passent leurs hivers sur les plages de la Floride, puis je veux dire, eux autres aussi, après un bout, ils sont méconnaissables. Dernier mystère. Notre dernier dossier remonte à 1978 en Australie. Le 21 octobre de cette année-là, un jeune pilote de 20 ans, du nom de Frederick Valentich, effectue un vol d'entraînement à bord d'un petit Cessna. La météo est claire, la visibilité est bonne et l'anti-sudorifique de Frederick lui procure une protection accrue contre les cernes de dessous de bras. À 19h06, alors qu'il survole le détroit de Bass, Valentich contacte la tour de contrôle de Melbourne avec une voix paniquée. Quelque chose ne va pas.
Et ça n'a rien à voir avec son anti-sudorifique qui, malgré les circonstances, demeure assez fort pour lui, même si conçu pour elle. Il indique alors aux autorités que quelque chose plane au-dessus de lui. 6 minutes plus tard, un lourd bruit métallique se fait entendre pendant 17 longues secondes, avant que la communication ne soit interrompue à tout jamais. Les dernières paroles de Valentich au contrôleur aérien furent « Ce n'est pas un avion ». De quoi s'agissait-il alors? A. Un ovni provenant d'une planète lointaine. B. Le premier essai d'un missile à guidage infrarouge classé top secret par l'armée australienne. C. Une imposante créature volante dont l'origine remonterait directement au ptérodactyle. Ou D. Si ce n'est pas un avion ni un oiseau, alors c'est forcément Superman. Eh bien, la bonne réponse, c'est qu'on n'est pas certain. Donc, tout le monde fait le point. Enfin, ce qu'on sait, c'est que Valentich a décrit l'objet comme étant un engin ayant 4 lumières brillantes qui se déplaçait à grande vitesse et qui le harcelait sans cesse en effectuant des passages au-dessus de lui. Mais les radars civils et militaires n'ont enregistré aucune trace d'appareil autre que le Cessna au moment de la communication. Là où ça prend une tournure encore plus bizarre, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le Cessna en question, ni son pilote d'ailleurs. Aucune épave, aucun débris, aucun signe de crash n'a été découvert suite à l'événement. Dès que le bruit métallique s'est fait entendre, le Cessna est disparu des radars complètement et on ne l'a plus jamais revu. C'est fou quand même! Hein? Quelque chose qui est là, un moment, puis le moment d'après, plus rien! Comme la rangée de biscuits chez nous la nuit dernière. Ah, je te dis, hein, les extraterrestres ont le bras long. Bon, maintenant, question de laisser respirer votre cerveau un petit peu. Je vous ai préparé un petit moment niaiseux. Là, je le sais, vous allez me dire, Martin, à date, depuis le début, tout est pas mal niaiseux, là. Oui, mais à travers le niaiseux, on a appris tout de même des choses. Là, on n'apprendra rien, parce que nous allons jouer à Pile ou Face. Oui, il n'y a pas plus niaiseux comme jeu que Pile ou Face, donc allons-y. Hein? Je vais tirer à Pile ou Face et vous devrez tenter de deviner si c'est Pile ou si c'est Face. Hein? Je vais le faire 3 fois. Donc, vous pouvez calculer les points et que le ou la meilleure dans la voiture gagne. Et si vous êtes seul, disons que pour gagner, il faut avoir au moins 2 bonnes réponses sur 3. C'est bon? Fait qu'on y va. Donc, premier lancer, quoique c'est pas vraiment un lancer. T'sais, pour vous prouver que je le fais, je vais faire tourner la pièce sur la table. Comme ça, vous allez l'entendre. Donc, attention, c'est parti. Donc, pile ou face? La bonne réponse, attention, c'est face! Hey, bravo gagnant, vous faites un point. Comment avez-vous réussi à deviner? C'est fou! Les autres, c'est le moment de vous reprendre. Attention, c'est parti. Pile ou face? La réponse, attention, j'enlève ma main. Encore face! Oh, c'est quoi les chances? Ben, 1 sur 2, mais quand même, hey, c'est fou! 2 fois la même affaire. Donc, dernier lancé, et là, s'il y a une égalité dans votre voiture, c'est là que ça va se régler. Attention, c'est parti. Pile ou face? La réponse? Oh, pile! Oh, oh! Donc, félicitations gagnants! Je peux pas croire que je me force pendant des heures à inventer des jeux quand je pourrais juste faire pile ou face pendant 25 minutes. Mais bon, tant qu'à avoir écrit un autre jeu, allons jouer! Maintenant que votre cerveau s'est bien reposé, c'est le temps de vous faire travailler un petit peu plus en jouant à l'ABC du road trip. L'ABC du road trip.
Le jeu est simple, on a déjà joué dans un autre épisode. Je vous suggère un thème et vous, à tour de rôle, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous devez trouver une réponse en suivant l'ordre alphabétique de la lettre A jusqu'à Z. Donc, la thématique aujourd'hui. Nommez-moi une collation qu'on peut consommer en voiture pendant un trajet. Ça peut être n'importe quoi, une palette de chocolat, un type de bonbon, même un type de breuvage, comme vous voulez. Mais vous devez le faire en commençant par la lettre A, et ensuite B, et ensuite C, ainsi de suite, jusqu'à Z. T'as regardé? Me sens généreux, je vais être cool avec vous autres, je vais vous partir du bon pied. A comme dans aéro, hein? La belle lettre de chocolat. Donc, je vous laisse aller avec ça, à partir de la lettre B. Donc, pesez sur pause et essayez de réussir l'alphabet au complet. Moi, pendant ce temps-là, je vais juste aller faire un tour au dépanneur, parce que là, je viens de me donner le goût de manger une aéro. Bravo, Martin! Puis, les dernières lettres sont pas faciles, hein? Hey, pour W, il y avait la Wonder Bar ou des Whippets. Mais Z, à part si tu considères que du zeste d'orange est une collation, c'était pas facile. Mais, anecdote personnelle, moi, mon enfant plus jeune, Maxence, lui, il manque ses palettes. Et quand on a joué à ça, à la lettre Z, il a dit « des zuzubes ». J'ai fait « Oh, c'est cute », mais non, c'est pas accepté. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Bon, maintenant qu'on a les méninges bien réchauffés, j'ai le goût d'essayer un nouveau jeu avec vous autres. On va mettre à l'épreuve vos connaissances cinématographiques avec un jeu que j'ai appelé « Droit de réplique ». Vous allez voir, c'est super simple. Je vous donne une réplique de film et je vous demande soit de la compléter ou de me dire de quel film ça provient. On va commencer ça avec une petite facile, OK, juste pour se réchauffer. Mais ça va devenir de plus en plus difficile à mesure qu'on avance. Donc, première question. Dans quel film peut-on entendre la réplique « Tu veux ma photo, banane » ? La réponse, évidemment, on cherchait le film Retour vers le futur. Tu veux ma photo, banane? Ah, un classique. Un de mes films préférés quand j'étais jeune. Un film qui a été fait en 1985. Quand même, ça date pas d'hier, là. Quoique si vous avez accès à une DeLorean volante, ça se peut que pour vous, ça date d'hier. Bref, on y va avec une autre réplique. Cette fois-ci, je vous demande de compléter la réplique suivante qui est tirée du film Les Boys. Et là, attends, je vais vous faire un petit peu... Marc Messier. Les boys, les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement. J'ai lu ça quelque part. The mental, le mental. Mental toughness, Qu'est-ce qui vient après ça? La réponse, la dureté du mental. La dureté du mental! Hey, cette réplique-là, as-tu marqué ce film-là? Hey, c'est incroyable. Mais c'est pas la seule réplique incroyable de ce film-là, là. Il y en a tellement de répliques que j'aurais pu utiliser pour le jeu, mais on aurait dépassé, disons, notre quota de gros mots par épisode. Fait qu'on va enchaîner avec un autre film. De quel film vient cette réplique? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La réponse, un classique de film de super-héros. Ça venait du film Spider-Man de 2002 avec Tobey Maguire. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oncle Ben, pauvre personnage qui, peu importe les reboots de films Spider-Man, va toujours mourir. Une petite dernière réplique? OK, tirée du film La princesse Bouton d'Or. Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Toi, tu es mon père. Quelle est la fin de cette réplique? Est-ce que c'est A. Toi, tu es mon père, ma vengeance sera terrible. B. Toi, tu es mon père, prépare-toi à mourir. C. Toi, tu es mon père, alors j'ai marié ta sœur. Ou D. Toi, tu es mon père, mais Luc, je suis ton père.
La bonne réponse, tu as tué mon père, prépare-toi à mourir. Bonjour. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Quel film épique, La princesse Bouton d'Or. Pour vrai, et là je m'adresse aux plus jeunes dans la voiture, si vous n'avez pas vu ce film-là, demandez à vos parents de vous le mettre, vous allez capoter. Moi j'en parle puis j'ai le goût de me battre à l'épée. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. J'espère vous avoir permis de faire un bon bout de chemin sur la route. Encore une fois, merci tellement d'avoir choisi Jeux de char. N'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, vos collègues au bureau. Je vous invite également à suivre Jeux de char sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant de ce qui s'en vient parce qu'il y a des bien belles affaires qui s'en viennent. Et pour savoir quoi, abonnez-vous. On se laisse sur la devinette du jour. Tu peux me garder seulement après m'avoir donné. Qui suis-je? Oh, je répète. Tu peux me garder seulement après m'avoir donné. Qui suis-je? La réponse au début du prochain épisode. Ciao tout le monde!